Salut tout le monde. Donc une petite vidéo. Alors là ça va être un peu différent de ce que je fais habituellement. Alors je vais vous présenter quelques albums. Il va pas y en avoir énormément. Enfin, il y en a quand même je sais plus, 7 je crois. Mais là dans cette vidéo il va pas y avoir pas de hard rock ni de heavy metal. C'est juste une petite vidéo spéciale parce que le week-end dernier, je suis parti au festival, le premier festival rock de Vitré. Vitré, c'est à côté de chez moi, à une dizaine de kilomètres, on va dire. Et ils ont organisé un festival, le Very Rock Trip Festival. Alors pour moi, l'histoire elle a commencé un petit peu par hasard. Ma fille qui m'en a parlé, qui me dit ouais, dès que j'ai la programmation, je te fais voir la programmation du festival. Je savais même pas qu'il y avait le festival à Vitré. Donc effectivement, j'attends la programmation. Et quand j'ai reçu la programmation, il y a peut-être un mois, je regarde un peu les groupes. Donc comme c'était rock, et dans les groupes qui passent, je vois Killer Kin, les Américains. Alors moi j'ai l'album, j'adore. Alors ça m'a surpris. Killer Kin qui passe à Vitré. Et le dimanche, Dynamite Shaker, les Vendéens, les Français. Très très bon aussi ça. Bon, du coup, j'ai dit, je pense que le week-end du... Alors je sais plus, c'était c'était le week-end dernier. Le 19-20 ou un truc comme ça, ou 18-19, je sais plus trop. Juillet. Donc me voilà parti au festival. Donc je vais vous faire un petit retour de mes achats là-bas. Alors le festival super bien. Comment ça s'appelle, 25 balles l'entrée pour les 2 jours. 15 balles si tu prenais que le samedi. 10 groupes. Et donc c'est plus dans l'univers rock indépendant, garage rock, underground. Mais ben, j'étais agréablement surpris parce que alors, moi hormis Killer Kin et puis comment il s'appelle, Dynamite Shaker, je connaissais pas les autres groupes. Et j'ai trouvé des trucs plutôt très sympas, même si c'est pas dans mon univers musical habituel. Donc je vais vous montrer ça. Alors on va commencer par l'Australie. Ouais, hein, quand même. Premier groupe, Bad Bang. Euh, Ça joue. Alors c'est ce qui est marqué sur le label. C'est un mélange entre le folk, le psy, le garage, un petit côté punk aussi. C'est vrai que c'est assez varié. Mais j'ai trouvé ça super sympa. Donc pour le coup, j'ai pris cet album-là. Un album blanc. Donc celui-ci est 2021, il me semble. Et il me semble que c'est 2021. Ouais, 2021. Alors forcément signé. Parce que en plus l'avantage c'est que c'est des artistes qui venaient au merch. Et leur dernier album, alors je crois que c'est une réédition, Out of Character. Là aussi signé, un grand album noir.
Alors, c'est difficile à décrire. J'essaierai de mettre des vidéos. Je sais pas si je vais avoir des vidéos pour tout le monde parce que c'est pas non plus les groupes hyper connus. Bad Bang, c'est... bah, ouais, j'ai trouvé ça génial. C'est... Hormis ceux que je connaissais, c'est une des plus belles découvertes pour moi. Australie. Donc leur label, c'est Beat Records. C'est un label à Rennes. Et a priori, elles viennent relativement assez souvent en France. Alors moi, j'avais jamais entendu parler de ce groupe. Et là, ils sont toujours, au moment où je tourne la vidéo, ils sont toujours, parce que, alors je sais pas si elles ont joué, elles vont à Binic et elles reviennent à Rennes fin juillet. Et la chanteuse et la guitariste, là, sont trop sympas. Alors elles ont ouvert le festival. Alors au démarrage, c'est, on va dire, assez froid d'ambiance. Pas la musique, mais les gens. Puis après, au fur et à mesure que ça avance, elles ont fait un show qui est très sympa. Elles parlent facilement. Alors moi, j'avais ma fille qui traduisait parce que je comprends rien à l'anglais. Et ma fille a eu un peu de mal parce qu'elle disait que l'Australie, ils doivent avoir un accent, a priori. Mais c'est très sympa. Bad Bang. Alors après, alors j'ai pas repris les albums à tous les groupes qui sont passés. J'en ai pris pas mal quand même. Après, il y avait The Tasman, c'est un groupe français qui fait dans le rock psyché, un peu le rockabilly. Donc ça s'écoutait bien, mais c'est pas trop ma tasse de thé. Bah, c'était quand même bien. Ensuite, il y a eu Saint Maurice Sinner, alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, un autre groupe australien. Pareil, c'est dans un univers rock un peu déjanté. Avec, j'ai trouvé des bons morceaux, mais j'ai pas accroché non plus beaucoup plus que ça. Et ensuite, un petit groupe local. Alors lui, j'en avais déjà entendu parler parce que ma fille, la bassiste du groupe, Justine, c'est la tatoueuse de ma fille. Et donc elle m'avait dit, ouais, elle joue dans un groupe. Je m'étais pas arrêté dessus. Donc ça, c'est un groupe qui va faire plaisir à Francis. Alors, j'ai pris déjà la petite affichette. Enfin, ils en avaient plusieurs. Moi, j'ai pris celle-ci, je la trouve très géniale. Donc, c'est un groupe de Vitré qui fait un peu dans le... Enfin, qui fait un peu, ouais, dans le grunge. Et j'ai pris leur EP. Ils n'ont pas de vinyle. Donc là, c'est du 100% local. De ce que j'ai réussi à voir, moi, j'ai le numéro 31. C'est une série limitée qu'ils ont autoproduit. Il doit y avoir 50 exemplaires. Et je pense qu'il y a... J'ai vu qu'ils avaient... un Bandcamp. Je mettrai peut-être le lien de Bandcamp. Ils ont fait quelques vidéos aussi. Et bien ça, j'ai trouvé ça génial. Franchement, alors elle... alors c'est pareil, je dis elle. Il y a deux gars, deux filles. Mais je pense ils ont le potentiel pour aller très loin. Alors ça s'appelle Sharpie, ça s'écrit Xarpi, mais ça s'appelle Sharpie, ça se prononce comme ça. EP, 6 titres, de très bonne facture, vitré, local, 100% local. Et donc c'était le quatrième groupe, il y avait 5 groupes par jour, et le dernier groupe, ceux que j'attendais, Killer Kin. Alors là, monstrueux. Franchement, il arrive sur scène, le chanteur Matisse, je crois qu'il s'appelle comme ça, Matisse. Dès qu'il débarque sur scène, il est déjà en caleçon, torse nu, pieds nus. Et c'est du high energy 100%. On a l'impression qu'il est monté qu'il est branché en 220 volts tout le long du show. Et un excité de première, enfin moi j'ai trouvé ça génial.
il n'hésite pas à descendre dans le public. Et donc moi j'avais l'album et j'espérais pouvoir me le faire signer. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont venus au marchand, au Merch, et ils m'ont signé mon album, tout le groupe. J'ai même fait des photos, discuté avec eux. Ah ouais, j'étais super content. Et, alors le chanteur, on le voit sur scène, c'est la Fury, une véritable Fury. Et dès qu'il arrive au Merch, on a presque du mal à le reconnaître. Il est d'un calme. Alors déjà, il a des lunettes, ça lui change un peu le personnage. Et très très calme, très doux, tout le groupe. Alors on sent quand même qu'ils ont l'esprit très rock'n'roll. Hein. Discuter un petit peu avec lui. Et Chloé aussi, très sympa. Et j'avais un... Chloé, ça m'a surpris parce que ils sont jeunes. Et j'avais mon t-shirt Acide, groupe belge de heavy metal des années 80. Et elle m'a dit qu'elle connaissait. Je trouvais ça cool. Et ma fille a beaucoup discuté avec eux. Bah, elle me servait d'interprète, ma fille, parce que moi, l'américain, très très peu. Mais enfin, j'étais super content. Donc, on a fait des photos, on a discuté et de les voir. Et ouais, ils sont super gentils. Et c'est un super album. Alors, moi, j'avais le mien. J'étais tout content de leur montrer. Parce que là, ils vendaient en vinyle, mais une réédition. Moi, je leur ai montré la première édition. J'étais tout content de leur dire que j'avais la version US. Et le guitariste, là, m'a dit que leur premier label, c'était des pourris, qu'ils avaient essayé de les entuber. Enfin, bref. Mais bon, Killer Kin. Et eux aussi, ils sont encore en Bretagne là, pour l'instant. Enfin, ils vont à Binic. J'étais ultra surpris de voir ce groupe dans un petit festival comme Vitré. Donc voilà, fin des hostilités, samedi soir, il doit être, je sais pas, 1 heure et demie. La météo s'est tenue, c'était super cool. Retour à la maison. Et le dimanche, donc le dimanche ça a commencé un peu plus tôt. Bah, sûrement parce que c'est le dimanche et qu'il y a des gens qui travaillent. Déjà mes filles sont pas venues le dimanche à cause de ça, puisque j'en ai une de mes filles qui commence à 2 h du matin ou 3 h du matin, je sais pas trop. Donc je suis retourné le dimanche tout seul. Et le premier groupe, les Américains, Acid Tongue. Alors là on fait dans le rock indépendant. Et ben c'est pareil, j'ai trouvé ça très très cool. Enfin très bien. Et, lui, le chanteur, il me donne il me fait penser un peu à Jim Morrison, des Doors. Là aussi, c'est sur le label Beats Record, le label français. Et donc, ils avaient cet album-là, c'est le dernier. Et quand j'ai été voir sur Discog, quand je suis rentré, en fait, il était même pas mis sur Discog. J'ai vu sur Beats Records, la date officielle de sortie, c'était le 18 juillet. Donc, bah oui, moi, j'ai dû l'acheter le 19. Et là, oui, on fait dans l'univers rock un disque bleu. Très cool. Là aussi, bah, pendant tout le festival, de toute façon, c'était les artistes qui vendaient leur au Merch. Donc c'était très sympa. On pouvait échanger un peu selon son niveau de connaissance en anglais. Donc là, sans mes filles, moi ça s'est très vite arrêté. Mais il me l'a quand même dédicacé. J'arrive à faire comprendre certains trucs quand même. Acid Tongue. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissaient. Alors moi je ne connaissais pas du tout. Après en deuxième groupe, je pense qu'ils sont dans l'ordre. C'était un groupe de Rennes, Foo Fight. Là dans le rock, ça s'écoute très bien. Mais ça m'a pas
plus motivé que ça pour aller éventuellement prendre un album. C'était plutôt bien. Ensuite, on a eu les Japonais. Alors là, ils en avaient fait un peu la promo là, pour le festival. Guitar Wolf, espèce de punk rock ultra énervé. De ce que j'avais vu un petit peu avant, le mec, donc il tourne depuis 1987 ou 88. Ils sont trois. Et déjà, je les avais aperçus le samedi parce que là, tu peux pas les louper. Les mecs, ils sont tout en cuir, perfecto, lunettes de soleil. Ils étaient déjà arrivés le samedi dans la soirée. Et donc, ils ont fait leur show. Et moi, j'avais écouté un petit peu. Pour moi, c'était un peu du punk rock très. Relativement assez speed. Et au final, sur scène, ah non. J'ai trouvé ça génial. Le show, il est monstrueux. Un peu comme la Killer Kin. Ils descendent. Ils se font porter par le public. Les deux, parce qu'il y a un guitariste et un chanteur, enfin les deux jouent de la guitare, et principalement un chanteur. Un il descend, après c'est l'autre, le guitariste se retrouve avec deux guitares, il joue avec les deux guitares, le batteur il envoie des trucs, enfin c'est un truc de fou. Alors eux j'ai rien pris parce qu'ils avaient rien. Ils avaient pas de... Il restait juste un EP en 45, enfin un EP, un 45 tours. Sinon c'était que des accessoires type... je sais plus ce qu'ils vendaient, chaussettes, t-shirt, des badges, enfin plein de petites conneries comme ça. Mais sinon j'aurais pris un album. Ah, c'était trop cool. Et ça m'a vraiment surpris. Guitar Wolf. J'avais jamais entendu parler de ce groupe non plus. Donc, et là, c'est à ce moment-là qu'il a commencé vraiment à pleuvoir. Donc, pas terrible, mais ils avaient annoncé quand même une météo pas terrible. En festoche, voilà. Bon, l'avantage, c'est qu'on était sur une place, c'était pas un terrain herbeux. Donc, voilà. Après, il y a eu un groupe américain, The Snare. Alors, The Snare, j'avais là non plus jamais entendu parler. C'est le groupe que j'ai suivi un peu moins bien. Je vais dire, j'ai été moins concentré parce que je suis tombé sur une connaissance et on a pas mal papoté. Du coup, j'entendais, je regardais un petit peu, mais c'était bien. J'ai trouvé ça bien. Sans être non plus super géant. Et eux, alors de ce que j'ai vu, c'est une première fois qu'ils tournent en Europe. C'est des Américains. On est dans du rock un peu psychédélique. Il y a des très bons morceaux, il y a des morceaux un peu moins bons. Et du coup, ils avaient cet album-là, EP. Donc, je l'ai pris. Et franchement, ouais, c'est du rock un peu psyché. Un album noir. Elle a aussi dédicacé par deux membres. Il y avait lui et la fille. Et lui il m'a dit que si je voulais faire dédicacer par les deux autres membres, il fallait que j'aille sur la scène. Ils étaient en train de démonter leur matos. Sauf qu'il pleuvait des cordes. Et j'ai pas eu le courage, même si c'était pas spécialement loin, d'aller les déranger. Et puis surtout de ressortir le disque sous la flotte. C'était pas terrible. Mais belle petite découverte. The Snare. Alors là, c'est pareil. Hein. J'avais jamais entendu pareil. Et donc le festival se termine avec les Dynamite Shakers. Donc là aussi, j'avais l'album. Don't Be Burning, leur premier album. Alors Dynamite Shakers, c'est très bon. C'est du rock garage un peu teinté
années 70, 60, ils jouent. Ils sont très jeunes aussi, c'est des Vendéens. Je l'ai déjà montré cet album parce que je l'ai depuis un petit moment. Je pense qu'ils m'ont préparé un autre. Alors lui, c'est le seul que j'ai pas de dédicacé parce que je ne l'ai pas amené. Autant mon Killer King, je l'avais amené le samedi parce que la météo se prêtait à peu près. Le dimanche, vu qu'ils annonçaient vraiment des... Et avant que je parte, il est tombé vraiment des cordes. Je me suis dit, me balader avec mon vinyle, là, ça va être compliqué. Au final, j'aurais peut-être pu l'amener puisque j'en ai quand même acheté d'autres. Et je me suis fait un peu... Enfin, je me suis compliqué un peu la vie avec ça. Donc, après leur show, j'ai pas été aux marchandises, ni rien. Et je suis rentré en direct, un peu humide quand même. Mais très très bon groupe. Et eux, je me dis, bon, ils sont de Vendée, il y a des grandes chances quand même que j'arrive à les revoir dans le secteur. C'est un très bon groupe, Dynamite Shakers. Ça me fait penser, quand j'ai regardé sur scène, ça me fait penser à la formation au téléphone, parce que il y a une fille qui est qui est à la basse, un peu comme téléphone. Alors c'est pas tout à fait le même rock, hein, c'est du rock un peu plus... mais c'est très très bon aussi. Et elle chante aussi, sur un titre ou deux, elle a chanté. Dynamite Shaker. Eux, je pense qu'ils sont quand même connus. Bah, je pense. Donc voilà, fin de ma petite vidéo. Donc c'est ce que j'ai dit, hein, elle est un peu différente de ce que je fais habituellement. Donc vous me direz si vous connaissiez certains groupes. Quoi qu'il y en avait déjà deux qui sont passés, hein, le Killer King et Dynamite Shaker, j'avais déjà montré. Et voilà, j'espère que ça vous aura quand même intéressé, plu. Et puis on fait comme d'habitude, on met un petit like si on aime bien. Un commentaire, ça motive, c'est sympa. Et on se dit à une prochaine, je sais pas quand. Allez, ciao ciao.